Alors, Ouais, on est passé discret. On est passé discret, mais est-ce On qu'on pas nous... discret. Parce qu'on a notre station ici. Ça se trouve là, on nous poursuit. Hein. Ah ouais. Ça se trouve, faut partir. Hein. Ouais. Faut pas partir vite. On va dire, on sait pas. On a réussi. On a fraudé le métro. Quentin et moi, c'est un fraudeur. On espère qu'il n'y a pas de contrôleur à la sortie là-bas. On va prendre cher, 100 $. Ça, c'est le décalage horaire. Il est 6 h, il n'y a personne dans les rues. Mais nous, on est déjà réveillés. On dirait des braqueurs. On est déjà réveillés, on dirait des braqueurs. Mais nous, on est les fantômes de la ville parce qu'on est les seuls réveillés. On se balade, on visite leurs monuments, patati, patata. Et j'avais pas remarqué ce monsieur-là avec le chien derrière moi. Vous avez vu? Regardez. Attends, mise au point sur lui. Vous avez vu lui? Ah, you see? Hey, Gamon, c'est pipé! Gamon, c'est pipé! Comment c'est pipé? Je crois qu'il y a Brigitte Macron elle est candidate ici aux élections municipales. Une élection aux élections municipales. C'est Brigitte Macron. Venez voter pour elle. Les Français, venez voter pour elle. Bon les potos, j'espère que vous nous suivez, que vous n'avez pas encore perdu le fil. Nous on n'a pas encore perdu le fil. C'est vrai, pour le moment on est un peu mélangé. On va à gauche, on va à droite. Alors qu'on voulait aller au milieu, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Donc là, Quentin il m'a convaincu d'aller lancer la hache. J'espère que je ne vais pas aller me couper un bras. Je vais toucher du bois. Punchline, on va lancer la hache. On va pas se couper un bras, on va toucher du bois. Voilà, c'est punchline. Donc là on s'en va lancer la hache. Quentin, suis-moi. Allez. Fatigué, c'est trop marché. On va aller lancer les haches. On va lancer ça sur quoi même? Sur une cible en fait. Ah, j'espère que c'est les cibles vivantes, hein, parce que moi j'ai soif de sang. Voilà, je vais lancer sur des... S'il doit lancer sur des cartons, ça sert à rien. Vaut mieux rester chez moi à la maison, prendre le stylo et lancer ça sur le mur. Hein? Ils vont me faire payer combien? 89 balles. Pour lancer une hache dans un mur. C'est moi, c'est moi. Il faut être le plus près de la cible. J'espère qu'on va lancer sur de bonnes choses. Si c'est lancé sur carton là, moi je vais retourner, je vais prendre ça là pour lancer sur eux-mêmes. Et là, ouvrez-nous. Ça sent la carotte. Il n'y a pas les cabris, les moutons, on lance sur les contreplaqués. Qu'est-ce que tu veux dire sur le contreplaqué? Nous on voulait lancer sur les moutons, les cabris. Non. Si c'est lancé sur carton là, moi je vais retourner, je vais prendre ça là pour lancer sur eux-mêmes. 55 $ pour lancer les haches. Ouais. Je vais faire la plus belle écriture. Tu vois, c'est la plus belle écriture ou pas? Alors les gars, partie de hache, on va lancer des haches. Ça c'est l'idée de Quentin, c'est son idée, c'est pas mon idée. C'est comme le bowling, j'aime pas le bowling. J'espère qu'il va me battre. On va voir qui va gagner, c'est ça. On va voir qui va gagner. Qui va être plus proche de la cible. Voilà. Il a réussi. Couillon là. Devant ma communauté, je me suis fait frais. Je me suis fait frais comme ça. Beau gosse, contour. Et puis maintenant, j'espère que je vais piquer le droit. Normalement, ça, c'est la deux chats. C'est la deux chats. Il faut que je vise droit dedans. Est-ce que je vise droit? En vrai, de vrai, si tu zoomes là, je suis pas rentré dedans. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Il disait là, c'est la toucha, et il est là. Il est à côté fort. Franchement, cette activité, elle est éclatée. 63 balles. Il l'a mis. Il l'a mis. Il l'a mis. Wow! Brillant, brillant! Quand vous m'énervez trop, vous avez vu ce que je suis capable de faire? Quand je ne suis pas là, je dis je veux pas, je veux pas. Après vous m'énervez, voilà ce que je vous fais. Je vous avais bien dit, il fallait pas m'énerver. Ce que vous avez cherché, vous allez l'avoir. Voilà. J'ai rien lâché. Comme un bonhomme, j'ai rien lâché. Comme un bonhomme, j'ai rien lâché. Yeah, yeah, dans
le mille. Quel dans le mille? En plein dans le mille. Quel dans le mille, regarde. L'objectif au moins c'est de piquer. Au moins ça a piqué. En plein dans le mille. Eh, alors si ça c'est le mille. J'ai rien lâché. Comme un bonhomme. J'ai rien lâché. Comme un bonhomme. Les poteaux, je peux maintenant abattre les chevaux sur scène. Maintenant j'abatte. En fait, on est venu, franchement, on leur a montré le nombre d'abonnés qu'on a. On a tout fait, mais même pas ils ont été gentils. Moi, pour moi, j'ai cru qu'il allait avoir des objets qui ressemblent à de la viande. Ah, mais toi, tu voulais shooter des moutons et tout. Voilà, j'avais vu que des moutons allaient passer, même des moutons en plastique comme ça. Tu vois, ça réveille mon esprit de mangeur de viande. Je vois un morceau de contreplaqué. Moi, là, j'aime pas agresser les arbres, j'aime pas agresser la nature. Peut-être que vous pouvez aimer, mais moi, j'aime pas aimer. La hache est bien aiguisée. Il y a de la sécurité, c'est vrai, mais moi je suis parano pour aimer ce genre d'activité. Deuxièmement, pourquoi j'ai pas aimé? Parce que j'ai claqué 63 balles. 63 balles pour venir. En fait, c'est la vraie raison qui est là. Ouais, c'est ça. 63 balles, frère. Là, on est en retour de chez nous et on a repéré un trou de métro. On décide de monter dans le métro. On n'a pas d'argent, on va pas payer. Mais il faut qu'on arrive à connaître nos stations d'abord. Où est la carte? On a fraudé au Portugal. Mesdames et messieurs, on a réussi à frauder. On va essayer de frauder ici. Situation, il faut qu'on passe. On n'a pas de ticket, il faut qu'on passe. Comment passer sans ticket? On va les coller. Là, il faut observer. Il faut observer. Alors, Ouais, on est passé discret. on est passé discret, mais est-ce On qu'on n'a pas nous... discret. Parce qu'on a notre station ici. Ça se trouve là, on nous poursuit. Hein. Ouais. Ça se trouve, faut partir. Hein. Ouais. Faut pas partir vite. On va dire, on ne sait pas. On a réussi. On a fraudé le métro. Quentin et moi, c'est un fraudeur. On espère qu'il n'y a pas de contrôleur à la sortie là-bas. On va prendre cher, 100 dollars. 100 dollars. On a jeté le ticket. On a jeté notre ticket. Ouais, c'est la stratégie. Salut les potos, là je vais vous raconter une histoire. Dans cette histoire, il y a Quentin de France qui va m'assister. Parce que je ne suis pas très doué pour raconter des histoires. Bien vrai qu'en Afrique, dans mon village, j'ai été champion de contes. Voilà, je racontais des contes. Mais vu que je les embrouillais, j'étais champion parce que je les embrouillais. Avec des vraies histoires drôles. Les histoires même là, tu peux faire décoller même la tête. Nous, actuellement, Quentin de France et moi, on est à Montréal. Si vous avez suivi, on a eu un épisode où je suis passé pour un escroc à l'aéroport. J'ai fait croire à la dame que Quentin de France était absent. Ok. Le premier objectif a été réussi. Et là, m'est venue une idée. Je regarde la story d'une fille et j'ai vu que la fille, elle est à Montréal. Elle est très belle. Quand je regarde sa story, je la vois, elle est toujours dans des belles voitures, des Mercedes et autres. Et moi, franchement, j'ai pas envie de parler à une fille comme ça et de passer pour un ringard. J'espère que vous savez ce que c'est un ringard. Moi, j'ai envie de passer pour un mec frais. Je lui explique. Je dis vraiment, il y a une fille à Montréal. Je sais que c'est pas professionnel d'utiliser mon influence pour l'impressionner, mais cette fille, franchement, j'ai envie de l'approcher, mais j'ai pas envie de passer pour un mec fauché, un mec ringard. Il faut qu'on trouve les moyens. Voilà la solution qu'on a trouvée pour impressionner la fille. On a décidé d'aller louer une voiture. La plus grosse gamme. Une grosse voiture de tout Montréal. de tout Montréal. On a trouvé la voiture, une Range Rover Evoque année 2018. Et l'objectif était quoi? De me faire passer pour un enfant d'un grand ambassadeur ou du président africain. Les présidents, on aurait pu dire, elle peut faire des recherches pour savoir si je suis un enfant de président ou pas. Donc on a dit, on va choisir ambassadeur. On loue une grosse voiture. Dès que j'ai la voiture, je rentre en contact avec elle, lui faire croire que voilà, je suis l'enfant de tel ambassadeur, de Tintin. Viens, on se voit. Inch'Allah, on ken. Ça, c'est la proposition. C'était le plan. C'était le plan. Et les démarches pour la location de la voiture sont sur de bonnes voies. Et comme la démarche de la location de la voiture sont sur de bonnes voies, je décide là de rentrer en contact avec la fille, de l'appeler ou de l'écrire. Je l'écris, et Dieu merci, elle me répond et je l'appelle. Je me présente tranquille. Et il se passe quoi?
La fille, elle parle. Dans ses propos, elle n'a pas l'air crédible par rapport au snap qu'elle met. Elle n'a pas l'air crédible. Jean, la fille, elle me dit, actuellement, je suis pas à Montréal, je suis à Québec. Nous, on lui dit quand même, non, on la voit, nous, on est partout. Nous, on est en voiture, là, on peut prendre un billet d'avion pour la trouver à Québec. Et puis elle dit non, elle est à Québec, mais elle vient à Montréal dans quelques minutes. Franchement, j'ai commencé à douter d'elle un peu. Et j'ai coupé mon appel pour appeler quelqu'un pour savoir si cette fille était connue à Montréal. Et j'appelle mon pote John Kevin. John Kevin me dit, envoie-moi une photo de la fille, on regarde. On envoie une photo de la fille à John Kevin. On s'en rend compte que c'est la plus grosse carotte. Elle est connue dans tout Elle est connue dans tout Montréal pour être une vraie arnaque. C'est-à-dire, on a failli se faire arnaquer. Bon, la chute n'est pas ouf. Parce que ce qu'on a appris, on aurait appris que la voiture qu'elle filme, dans les grosses gamos dans lesquelles elle est, en fait, c'est pas elle. Elle ne les loue même pas. Elle va voir ses potes qui ont les moyens et elle fait un tour dedans, elle fait des photos. Elle n'a même pas le permis, ce qu'on aurait appris. Vraiment, story time, faites très attention si vous êtes à Montréal. On fait bientôt 1 million, non? Il y a un geste commercial. Oui, on fait ça gratuitement. On dirait que ce monsieur, il n'a rien à foutre de nombre d'abonnés parce qu'on lui a montré, il a dit il va nous faire gratuit, mais je crois pas que ça. J'ai l'impression qu'il s'est un peu foutu de ma gueule là.